Maintenant, on fait apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marie-Claude. Quelles sont les premières informations? Comment tu la vois? Je la vois arriver là. Elle est assise sur sa sphère. D'accord. Elle était à côté. Je la vois à côté. Donc la sphère se déplace. Et comme elle est assise dessus, c'est comme si elle gérait pas, en fait. Elle suit. Subit. D'accord. Elle Subit dans le sens subit. où elle n'est pas maître de quelque chose, là, puisqu'elle. Je la vois qui souhaiterait aller dans une direction et la sphère, elle part dans l'autre côté et elle est impuissante. Elle peut rien faire. Donc elle suit. C'est dans ce sens-là, elle subit. D'accord. Comme si ça l'amenait dans des endroits qu'elle n'a pas forcément choisis ou décidés. Il y a des zones où elle aimerait aller où la sphère ne l'emmène pas. Donc elle se retrouve constamment avec des situations qu'elle n'a pas décidées elle-même. D'accord. Notamment, régulièrement. Alors, on va commencer par créer un canal télépathique sécurisé. Non, d'abord, tu vérifies que c'est bien elle. Oui. Alors au ressenti, c'est elle. Après, au niveau de ses yeux, j'ai de la peine à y accéder. C'est comme voilé. D'accord. Alors, on y reviendra. Donc, tu vérifies avec la technique du cœur. Tu me dis que ça, c'est bon. Oui. Du cœur à cœur. Ok. Et par rapport à son ADN, si tu regardes son ADN. Ça me dit que c'est elle. Ok. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec elle pour savoir si elle nous reconnaît. Ça, c'est pourquoi on est là. C'est qui on est. Mm-hmm. Elle est. Cet appel, elle l'a lancé il y a longtemps. C'est comme si là, elle n'y croyait plus. Parce qu'elle a été beaucoup transbahutée dans tous les sens pendant un certain temps, visiblement, et elle est épuisée de ça. Donc, elle nous reconnaît, elle sait pourquoi on est là. Et en même temps, est-ce qu'elle n'a pas de réaction? Alors, elle a déjà donné tout ce qu'elle pouvait. On peut lui dire déjà que voilà, on a entendu son appel, on y a répondu, on est là pour l'aider à récupérer sa souveraineté dans sa sphère. Et donc, on peut commencer par lui proposer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle peut avoir dans son corps pour en faire des boules énergétiques, pour les sortir de son corps, les transmuter, les restituer à l'univers et elle se remplir de lumière divine à la place. Alors, ces basses fréquences, ça me les montre dans sa sphère. Ok. Et que c'est une des raisons pour laquelle elle est sortie. Parce que c'est comme si sa sphère était envahie de choses qu'elle ne voulait pas. Et elle a fui, si tu veux. Elle s'est retranchée dans un autre espace, je ne sais pas comment dire ça. Ouais, à l'extérieur de sa sphère. Donc, on va lui expliquer que elle est chez elle dans cette sphère. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de cette sphère utilise sa volonté. Et donc, juste par sa volonté, si elle souhaite enlever toutes ces énergies qu'elle n'aime pas, elle le décide avec sa volonté. Elle transmute ces énergies dans sa sphère. Ça fonctionne. Ok. Et elle est très surprise et en même temps, je ressens quelque chose comme si elle a été trompée. D'accord. Trompée par quoi? Par qui? Trompée parce qu'on lui a fait croire
qu'elle pouvait rien faire pour ça, ou qu'elle pouvait pas enlever. En fait, c'est comme un nid de coucou. Tu sais, pas un nid de coucou, un nid d'oiseau, et le coucou, il va dedans et il pousse tout dehors. Oui. Et là, au niveau de sa sphère, c'est plein d'énergie, ou je sais encore pas lesquelles, mais sont arrivées et ont pris cet espace-là. J'ai pas pu dire possession parce que le mot est pas justement, c'est pas ce mot-là, mais ont pris cet espace-là et elle n'a pas eu d'autre choix que de partir, mais à aucun moment elle a compris qu'elle était elle-même maître de cet espace-là. Tu vois, c'est ce qui est venu prendre la place là l'a induit en erreur, en fait, c'est ça. Volontairement. Alors, qu'est-ce que c'est justement ce qui a pris la place? Tu peux faire apparaître l'information sur une tablette à part pour avoir plus de recul. Alors, ou oui. De ce que je vois en tout premier, c'est que sa sphère était un espace comme douillet, c'est comme ça que ça me l'est montré. Agréable, protégé, enfin il y avait plein de belles conditions, je vais dire ça comme ça. Oui. Et que j'ai l'impression que je vois plusieurs énergies différentes. Ok, tu peux les identifier les unes des autres? Mais je vois trois. D'accord. Trois, une quatrième, je suis pas sûre. Et ils sont dans cette sphère comme on va dans une maison, pardon, quand il fait un temps affreux dehors et que tu vas te réfugier dans une maison avec un bon feu tout chaud. Tu sais, ces énergies sont là, comme si ces énergies-là n'avaient pas d'endroit où aller. Et du coup, elle est partie. Enfin, elle s'est déplacée. Alors, on peut lui demander de nous faire voir à quand ça remonte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a eu lieu? Alors, il y en a une qui a pu rentrer et ensuite, elle a comme donné le signal à d'autres qu'elle pouvait aussi entrer. Donc, il y avait une faille. D'accord. Ce que je vois aussi, c'est que c'est pas, en tout cas là, comme ça m'est montré, c'est pas contre Marie-Claude. C'est vraiment entrer pour se préserver. Ok. C'était pas contre elle. En attendant, elle est dehors, hors de sa sphère, et c'est elle qui n'est pas préservée du coup. Oui. C'est assez récurrent, j'ai énergie défunte qui revient. Ça serait transgénérationnel dans sa famille? Énergie défunte proche ou qu'elle ne connaît pas? Mais il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est pas que ça, mais il y a c'est peut-être pas que de la famille. D'accord. Pas oui franc et c'est pas non franc, c'est un petit peu entre les deux. Dans ta question. Oui, dans ta question. Donc, c'est qu'il y a plusieurs réponses à ta question, en fait. Alors, est-ce que c'est transgénérationnel? Non. Est-ce que c'est des énergies défuntes de sa famille? Là, ça me dit oui. Ok. Donc, c'est la famille directe? Oui. Ok. Donc, combien il y a d'énergie défunte dans sa sphère? J'en vois deux assez clairement. Il y en a une troisième un peu en retrait. Et il me semble une quatrième, mais plus petite, où je ne sais pas si je vois qu'un bout. D'accord. Je ne sais pas si ça représente un enfant ou si ça représente juste une partie de cette énergie. Ok. Alors, quand on lui a demandé déjà d'enlever toutes les basses fréquences, tu m'as dit qu'elle y arrivait un peu.
Qu'est-ce qu'elle a pu enlever comme énergie de basse fréquence? Exactement ce qu'elle a enlevé, je ne sais pas. En revanche, ce que ça me montre, c'est que la partie qu'elle a pu enlever, c'est la partie justement qui lui empêchait de voir vraiment les choses telles qu'elles étaient. Ça a enlevé comme un voile, justement. Donc C'est ça lui rigolo a parce donné... que à ce moment-là, elle a nettoyé son écran et je la vois mieux aussi. Ah, Une réaction d'accord. immédiate. Ok. Elle y voit mieux. Très bien. Donc, est-ce qu'elle connaît ces énergies défuntes dans sa sphère? Je ressens Louis. Ok. Donc, est-ce qu'elle peut les aider à les passer de l'autre côté pour qu'elles aient un espace à elles et qu'elle puisse récupérer son espace en ouvrant, par exemple, un portail énergétique avec des énergies plus hautes? Mais c'est comme si ces énergies étaient venues là pour ça, justement. D'accord. Comme si elle était passeuse d'âme? Mm. Ou en tout cas, c'est ce que ces énergies ont reconnu chez elles. C'est les mots qui viennent. D'accord. Maintenant, elle, euh, je ne sais pas si elle n'était pas prête à ça ou si elle a pas, ou si c'était trop d'un coup. Et que Oui. ça comme, je sais pas, où est-ce qu'elle était dans un moment justement parce qu'il y avait comme une faille. Et la faille, elle m'est montrée justement. Est-ce Ah, que comment tu la vois, justement, cette fille? la faille, bah, c'est une ouverture en fait dans sa sphère. C'est comme une déchirure. D'accord. Et ces énergies sont rentrées. Alors, est-ce que les énergies sont rentrées au moment où Marie-Claude était dans un état de faiblesse en lien avec cette faille et qu'elle n'a pas pu gérer à ce moment-là ses êtres décédés et que Qu'est-ce ça a qui a créé comme ce, tu sais, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. En gros, c'est très schématisé, mais je vois ces énergies qui rentrent dans son espace et je vois Marie-Claude qui sort. Ouais. Et qu'est-ce qui a provoqué cette déchirure, cette faille? Si on va à Alors, la j'entends jeunesse. choc émotionnel. Dans cette vie? Oui, Alors, tu peux voir à quel âge? dans 15 ans. Elle avait 15 ans? Mhm. Ok. Et avant, oui, Ce que je vois chez Marie-Claude, c'est comme s'il y avait tout à coup une. C'est fulgurant en fait. Elle a une prise de conscience de ce qui l'entoure, de la réalité, de la dureté du monde. Mais c'est un éclair en fait, ça la traverse. d'accord. Et c'est comme si à partir de. Enfin, à ce moment-là, ça crée le bazar quoi. Oui. Et avant qu'il y ait cette déchirure, est-ce qu'il y avait déjà des prémices, des fêlures? Non, D'accord. Là aussi, ça a été foudroyant. oui. Ok. Donc, avant ses 15 ans, est-ce qu'elle avait de bonnes conditions énergétiques? Oui. Ok. Et quand tu prends de la distance pour regarder sur ces lignes de temps, l'incarnation d'avant, Oui, effectivement, les celles d'avant, je vois quelques-unes là, elles sont droites, c'est lumineux. Et celle de maintenant, je la vois lumineuse au début et tout à coup, il y a comme une cassure, en fait, une fracture et ça fait descendre cette ligne de temps vers le bas. En alors, gros, c'est ça et il y a une cassure et ça. entre les deux vies là, à ce moment-là, est-ce qu'elle a choisi cet événement?
Elle n'a pas choisi cet événement, elle a choisi de vivre quelque chose qui est en lien avec ce qui lui est arrivé. Sauf que comme je ressens là, c'est arrivé de manière tellement brusque que elle n'a pas su comment faire ça. C'était trop brusque. D'accord. Alors, je te demandais d'utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui est caché. Et tout ce qui est caché t'est révélé à mon 3. 1, 2, 3. Une énergie. C'est comme s'il y avait encore une autre énergie autour d'elle. Et c'est pas malveillant. Pas malveillant. Effectivement, il me semble que c'est encore un être décédé. Alors, le fait que déjà on doit utiliser la lumière fluo, pour moi c'est quand même que ça peut se cacher, ça peut pas se montrer. Si tu veux, oui, parce que je le voyais pas avant, je t'ai focalisé sur la sphère, mais là je vois cette énergie qui est autour de, mais qui tourne, c'est pas un vautour en fait, c'est comme dans les parages en fait, j'ai plutôt envie de dire ça comme ça, mais cette énergie elle est pas rattachée à quoi que ce soit en fait, elle est à l'extérieur de la sphère? Oui, elle est à l'extérieur de la sphère. Et donc, Marie-Claude qui est à l'extérieur de sa sphère doit la percevoir. Mais Marie-Claude, elle est épuisée là. D'accord. C'est comme si elle voyait plus, elle ressent plus, elle veut plus, mais elle peut plus. Ça, elle a utilisé des ressources. C'est comme si elle comprenait plus rien de ce qui arrivait en fait. Donc du coup, elle sait pas à quoi se rattacher et elle, comme si tu sais, l'image que je vois, c'est comme si elle était accrochée à une aile d'avion et puis que l'avion avait fait un voyage de plusieurs heures et elle atterrit, elle est épuisée et tu vois, elle est plus apte à rendre compte de grand chose en fait. La seule chose qui lui importe, c'est de tenir encore. Ouais, donc on va lui proposer de se mettre sous une douche divine d'amour pour qu'elle puisse évacuer tout ce qui l'alourdit, tout ce qui la fatigue et se restaurer, se réénergiser avec cette belle lumière divine pour retrouver de l'énergie, de la force, de l'endurance, se revitaliser. Oui, il y a beaucoup de tristesse là qui lâche, ça part. D'accord. Donc elle arrive à lâcher cette fatigue et se réénergiser. Avec cette douche, elle se sent enfin entendue. D'accord. Et du coup, c'est ce qui lui permet de lâcher sa tristesse. Et dans cette tristesse, il y a un énorme soulagement parce qu'elle sait qu'elle est plus seule. Mais jusque-là, elle se croyait seule. Où est-ce que tu vois son naissance? Elle est dans cette partie haute. Et ensuite, sa tête, c'est comme si elle sortait de sa tête. D'accord. Donc, on peut proposer à son naissance de prendre aussi une bonne touche divine d'amour pour elle aussi se réénergiser, se restaurer. Y voir plus clair en enlevant tout ce qui l'alourdit, tout ce qui ne lui appartient pas.
Et dis-moi si dans cette essence, la particule divine est bien présente. Oui, elle est là. Ok. Et elle est bien certifiée originaire de la source divine d'amour? Ça me fait rire, le certifié. C'est comme si elle allait me sortir le certificat. Oui, ça me dit que oui. Ok. Très bien. Est-ce que l'essence est bien complète? Oui. Ok. Donc on peut appeler aussi l'âme de Marie-Claude et lui proposer, elle aussi, une bonne touche divine d'amour. Pour qu'elle aussi, elle y voie clair. Oui, il y a quelque chose avec l'âme. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec l'âme? Alors, je perçois comme un conflit. C'est comme s'il y avait un conflit intérieur à l'âme. C'est un peu particulier. Comme si l'âme était de deux avis différents. Oui. Bon, il y a une partie qui dit oui, l'autre qui dit non. D'accord. À quoi c'est dû, ce conflit, cette dualité interne à son âme? Alors, en fait, je la vois, si on schématise par rapport au corps de Marie-Claude, l'âme, c'est comme si elle s'était décalée et la partie de l'âme qui est en contact avec son corps physique, énergétique, physique, en fait, mais c'est en lien. Ok. Cette partie d'âme, elle dit oui, Ok. et la partie qui est à l'extérieur, elle dit non. Mais parce qu'il y a un décalage, la partie qui dit non, c'est parce qu'elle a plus aucun repère, elle ne sait plus du tout à quoi se raccrocher. Pourquoi elle est décalée comme ça? Elle n'est pas incorporée complètement dans sa partie énergétique et physique? Ça me renvoie à choc émotionnel 15 ans. Ça me redit les mêmes informations. Ok. Alors, il faut aller voir ce choc émotionnel, à conscientiser quelque chose? Oui. Ok. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vois Marie-Claude avec qui montre une réaction d'effroi. D'accord. Comme si, en gros, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, c'était chaud et doux. Ok. Et tout à coup, il y a quelque chose de froid, de dur, c'est comme s'il n'y avait plus d'amour, en fait. Ça fait cette transition. D'accord. Et au moment où il y a cette transition, de ce que je vois, c'est comme si elle se prenait tout d'un coup, en fait. De la vie ici, de cette dureté, de cette violence. Enfin, il y a tout qui arrive en même temps. Et c'est le choc, il est trop fort. D'accord. Et donc, on a vu, ça crée une faille et les entités défuntes en profitent pour occuper sa sphère et du coup, elle est en dehors de sa sphère, comme on a vu au début. Oui, parce que avec les personnes défuntes, en même temps, entre ce qu'il y avait le avant et après, avec les personnes défuntes,
C'est comme si elle avait pris conscience de toute cette réalité universelle, on va dire, mais qui est tellement plus dans la douleur que jusque-là, il y avait une forme d'innocence. D'accord. Et cette douleur a provoqué la douleur et tout ce qui va avec. Toute cette prise de conscience, ça a comme décalé ça. Et c'est ça qui a fait la déchirure, que l'âme se décale. Oui. Ok. Alors, quand on explique tout ça, est-ce que l'essence prend conscience de cette réalité qu'elle vit aujourd'hui? Ce décalage de son âme, cette déchirure, cet défunt qui occupe sa place dans sa sphère? Oui, elle s'est redressée là. Elle est toujours à côté, mais elle s'est redressée. Elle peut évacuer sous cette douche divine toute cette tristesse qu'on a vue. Il y a toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler pour se remplir de lumière divine, pour y voir plus clair. Et redresser la situation. Elle est en train d'entourer d'amour sa sphère. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que ça a fait pour les défunts? Ça fait que là, ils se sentent moins à l'aise dans le sens où ils se rendent compte que c'est pas là qu'ils doivent. Très bien. C'est comme si quelqu'un avait allumé une pièce et que ceux qui sont dans la pièce se rendent compte que c'est pas la bonne pièce. Donc du coup, ça perturbe. Comment tu les vois, ces défunts? Est-ce qu'ils sont d'accord pour quitter sa sphère? Oui. Oui, parce qu'ils savent que c'est pas là qu'ils doivent. Ok. Est-ce qu'ils savent comment où aller? Alors ils savent maintenant au fur et à mesure qu'elle envoie de l'amour autour de sa sphère. Ok. Plus elle fait rayonner cet amour, plus ils ont des informations de quoi faire. Ok. Intéressant. Alors là, il y en a un qui est sorti. Ok. Est-ce qu'il y a besoin de les identifier ou c'est pas nécessaire? Je peux dire ce que je vois. Ah, c'est une énergie masculine. Le premier, c'est celui qui était toujours le plus présent. Est-ce qu'il veut passer un message, communiquer quelque chose, se présenter? Se présenter, non. C'est comme s'il s'excusait. Alors c'est mes mots, hein, parce que il n'y a pas de mots. C'est comme si quelque part il s'excusait parce qu'il s'est pas rendu compte de ce que ça avait impliqué pour elle. D'accord. Et il y a comme... Oui, excuse, c'est pas le mot juste, mais... Désolée en tout cas. D'accord. Et c'est comme si c'était le meneur, justement. Si c'est cet être-là qui est rentré en premier, parce que je le vois assez imposant, il a une énergie assez forte. Et les autres l'ont suivi. Et il y a une autre énergie masculine, mais beaucoup plus jeune, qui est sortie en deuxième. Et en troisième, j'ai une femme. D'accord. Ils veulent se présenter, certains, ou pas du tout? Non, ça me dit non. Mais en même temps, j'ai l'impression ces trois-là, en tout cas, sont de la même famille où ils se connaissent, les trois. Okay. Est-ce que ça dit quelque chose à Marie-Claude ou pas du tout? Oui, Marie-Claude? Je pense que ça doit être mon père, ma mère et mon frère. Oui, c'est ça. Exact, c'est ça. Alors, tu avais vu un quatrième? Alors, un quatrième, plus petit? oui, je sais pas, est-ce que ça peut être un bébé?
Oui, Marie-Claude? J'ai perdu un bébé en 82. Il avait presque 9 mois. Enfin, Oui. D'accord. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ils étaient là. Alors, est-ce que tu peux capter les informations de qu'est-ce que ça a occasionné qu'il y ait ces 4 personnes dans sa sphère? Qu'est-ce que ça a Que ça a occasionné occasionné. chez Marie-Claude? Ah. Ben, ça fait qu'elle a pas pu gérer sa vie comme elle voulait, en fait. C'est comme si elle avait toujours fait en fonction des autres. Et du coup, elle n'avait pas de place pour elle-même. Et c'est ce qui l'a épuisée, d'ailleurs. Quand tu le dis, elle comprend cette situation qui a généré cet épuisement. Oui. Donc, qu'elle prenne le temps de se régénérer, se pardonner, entre guillemets, cette problématique. Ben, c'est, en fait, entre les défunts et elle, il y a c'est étonnant parce que c'est comme s'ils communiquaient pas, mais en même temps ils communiquent quand même et ils s'excusent l'un l'autre. Ça c'est mes moi s'excuser parce que j'ai pas ces mots-là. J'ai pas de mots en fait. Mais il y a quelque chose qui se passe entre eux au niveau énergétique là c'est comme si chacun était désolé de comment ça s'est passé parce que c'était pas le but de péjorer qui que ce soit. Dans tous les sens en fait. C'était pas c'est comme s'ils avaient pris un mauvais chemin et que c'était pas prévu comme ça et qu'ils ne s'étaient pas rendu compte de l'impact que ça avait pour Marie-Claude. Et Marie-Claude qui a été comme à un moment donné coupée de ça et qui s'est pas rendu compte que ces êtres-là étaient dans son espace et que du coup, elle, ça l'empêchait d'être qui elle est vraiment. Et en même temps, ça empêchait aussi ces êtres-là de faire le chemin qu'ils avaient à faire. Donc tout Oui. le monde est un petit peu chamboulé, je vais dire ça comme ça. Oui, Marie-Claude? oui, est-ce que c'est le fait que je me suis tout le temps occupée de mes parents, que c'était pas. J'avais envie de m'occuper d'eux, mais en fin de compte, c'était comme si c'était une obligation pour moi de m'occuper si je ne le faisais pas. J'avais peur des reproches de mon père, de dire qu'ils sont là. Et comme j'étais la seule à qui s'appuyer dessus pour tout, ça me fatiguait à un moment. Je ne pouvais pas m'en sortir parce que j'étais obligée de m'occuper d'eux, de m'occuper de moi. Voilà. J'avais mes enfants qui étaient loin. Il fallait aussi que je pense à mes enfants. Donc tout ça dans ma tête, ça me fatiguait. Et Oui. ma mère, sur la fin, ma mère, je l'ai pris chez moi quand mon père est décédé. Et c'est ça qui me perturbe aussi parce que j'ai l'impression de l'avoir abandonnée quand elle est morte parce qu'elle est morte 10 mois après que je l'ai laissée chez ma sœur. Il fallait que je rentre pour mon fils, c'est pas bien. Oui. Tout ça, ça m'a encombré la tête. Jusqu'à maintenant, ça m'encombre la tête parce que je me culpabilise pour ma mère, en fait. Et peut-être si je serais restée avec elle, elle serait toujours là. Pas forcément. Non, ça me dit non. Comme si vous aviez chacune votre chemin à faire et peut-être aussi le fait, ce qui résonne là, c'est juste, c'est le fait que vous soyez parti vous pour faire ce que vous aviez à faire. Ça lui a permis à elle de faire de son côté ce qu'elle avait à faire. Que si si vous étiez restés ensemble, parce qu'il y a comme quelque chose qui devait justement se séparer. Et le fait d'avoir dû partir, donc d'avoir dû la laisser chez une autre personne, ça a permis justement cette séparation et ça vous a laissé aux deux faire un bout de chemin en fait. Parce que ça me montre pas que, en tout cas, il n'y a pas du tout de colère de son point de vue à elle. Il n'y a pas de rancœur vis-à-vis de vous. Il y a pas du tout toutes ces émotions-là en fait. De ce que je vois et de ce qu'elle montre, c'est que
les choses se sont passées comme elles devaient se passer, mais elle est toujours, comme toujours, restée très, très en lien là, avec les défunts qui sont là. Je les sens tous liés. Et ce qui s'est passé dans le physique ou pas, ça a comme pas changé les choses en fait. C'est resté. Le lien, il est là entre eux. En revanche, le fait qu'il soit si présent, ça peut expliquer le fait que ce soit tout très présent dans votre tête et que ça tourne en boucle. Mais de ce que je vois, c'est pas le but. C'était pas ce but-là. Il y a plus, je sens plus un lien justement à dissoudre ce qui est toxique, à dissoudre toutes ces pensées qui tournent en boucle et qui empêchent d'avancer justement, pour que chacun puisse faire son, tu sais, ça me fait vraiment ce mouvement-là, pour que chacun puisse faire son bout de chemin, parce que ce qui doit rester, restera. Très bien. Oui, Marie-Claude? Oui, c'est le fait que quand mon père est mort, ma mère, elle n'a pas supporté, parce qu'elle dépendait, tout dépendait de mon père en fin de compte. C'est lui qui faisait tout. Le meneur. Et Oui. ma mère, elle était là. Bon, mon père faisait les courses, c'est lui qui faisait les papiers, c'est lui qui faisait. Et quand il est mort, ma mère était paumée complètement. Donc, je l'ai pris avec moi. J'ai essayé de lui faire la même chose que quand mon père était là. Et elle parlait toujours de mon père. Toujours. Elle disait que elle voulait repartir avec mon père, que ça lui manquait et tout. Mais je voyais que c'était un gros manque pour elle. Même elle était chez moi, elle avait tout. Et mon père lui manquait tellement. Et oui. Ses deux fils, parce qu'elle a perdu mes deux frères jeunes. Et elle voulait partir à un moment. Mais je faisais tout pour qu'elle reste, pour qu'elle soit avec moi. On était fusionnels, ma mère et moi, quand elle était chez moi. Et c'est ça, en fin de compte, qui m'a fait du mal quand je suis venue. Et après, on m'a dit que ma mère va mourir. Donc, il fallait que je reparte à la Réunion. Il fallait que je sois là. Je ne pouvais pas faire autrement de ne pas être là à côté d'elle quand elle est partie. Et je pense que c'est ça qui les relie, parce qu'elle a toujours eu sa pensée avec mon père. Toujours. Oui. Et ses deux fils qui sont partis. Elle voulait toujours les rejoindre et partir. Et oui. Quoi que vous ayez fait, en fait, ça n'aurait pas changé les choses. C'est comme si le moment où elle était chez vous avait adouci un petit peu sa douleur, mais dans le fond, vous étiez totalement impuissante avec ce qui se passait. Et de ce que je vois aussi, c'est comme si le fait que vous ayez dû partir et qu'elle aille chez votre sœur, c'est juste? Oui, mais elle ne voulait pas. Elle voulait pas, mais quelque part, il y a quelque chose qui était... c'est comme ça que ça devait se passer pour que la transition puisse se faire pour tout le monde. Dans le sens, ce que je comprends aussi, c'est que le fait que vous deviez partir en la laissant, pour vous, c'était déjà une première partie du deuil. Et si vous étiez restés ensemble, ce que je comprends, c'est que cette partie-là n'aurait pas été faite et que ça avait une importance pour la suite. Pardon. Oui, je dis de son point de vue, mais de ce qui vient de ces êtres décédés, là, il y a vraiment... tout est OK, en fait. Il y a de la... Ils ressentent de la tristesse, mais quelque part, c'est pas la leur. Et c'est comme s'ils essayaient de réparer quelque chose, mais il n'y a pas du tout de rancœur ni de colère. Il n'y a rien du tout de tout ça, en fait. Il n'y a pas ça. Voilà, mis à part le fait qu'ils sont restés près de vous, qu'ils se sont mis dans une situation qui vous a finalement tous perturbés, comme s'il leur manquait un petit mode d'emploi, on va dire, à tous. Mais en même temps, il y a quelque chose à comprendre aussi au niveau des liens. C'est ce qui vient là, pour vous tous. Et d'autant plus pour vous qui êtes ici encore, qui êtes vivante. Oui, Marie-Claude? Est-ce que c'est pas le fait qu'à chaque fois que je me sens pas bien, je les appelle en fin de compte. J'appelle mes parents et je leur dis de venir m'aider,
me donner de la force, du courage pour continuer. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Il reste ce lien-là, à force de les appeler tout le temps. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous les appelez et vous avez, cette impression qu'ils reviennent vers vous, alors que moi, je les vois tout le temps avec vous. Simplement que par moment, vous avez... ils reviennent vers vous, mais comme eux, ils sont dans votre espace et vous en dehors, il y a comme quelque chose de... Il y a une séparation. Et du coup, vous les appelez, mais ils sont juste à côté de vous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et c'est le fait de devoir maintenant passer à l'étape supérieure. Et là, ils ont déjà reçu de l'amour. Donc, il y a eu des changements déjà pour que eux puissent continuer leur chemin, que vous puissiez continuer votre chemin. Et ça n'empêchera pas de garder ce lien. Le lien d'amour, il va rester. Mais chacun pourra évoluer à son rythme. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est pour ça que je donne les explications. Pour Marie-Claude, oui, c'est important. C'est pas quelque chose que vous avez fait de faux. Voilà, la situation a fait que c'était comme ça. Et même si vous aviez l'impression qu'ils étaient loin, en même temps, ils étaient vraiment très très proches de vous. Et c'est le moment maintenant pour tout le monde en fait, autant pour eux que pour vous, de prendre le chemin qui doit être pris pour pouvoir continuer. Et ça ne coupera rien du tout en fait. Du coup, on peut proposer à l'essence de mettre tous ces corps, du plus petit au plus grand, sous une douche d'eau divine, pour qu'eux aussi puissent évacuer toutes les culpabilités, les tristesses, les basses fréquences qui n'ont plus lieu d'être, les pensées qui tournent en boucle, tout ce qui est limitant, tout ce qui est obsolète, que ce soit des programmations, des croyances. Évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être, oui. Oui, je comprends maintenant ce que c'est ce défunt qui était autour là, oui. Qui n'était pas dedans. Oui. Parce qu'il tournait autour et c'est comme si je sentais une attente mais que j'arrivais pas à exprimer. Et ce que je comprends maintenant, c'est que ce défunt-là venait les chercher. D'accord. Les accompagner. Et seulement, ils étaient dans la sphère de Marie-Claude, dans l'espace de Marie-Claude, et ils n'arrivaient pas à sortir de ça. D'accord. Parce que là, ça bouge avec ce qui se passe. Et je revois cet être qui était en dehors de la sphère, et c'est ce que je ressens maintenant, qui vient les accompagner pour ça, pour ces étapes. Est-ce que c'est un de ses frères? Ça me dit que oui. D'accord. Est-ce qu'il a un message à communiquer à Marie-Claude? Qu'elle ne doit pas s'inquiéter, vraiment. Parce que chacun va faire son chemin et c'est ce qui doit être fait finalement pour le bien de chacun et pour l'amour de chacun. Et que c'est important aussi pour elle qu'elle retrouve son espace pour qu'elle puisse vivre pour elle et qu'elle ait pas de culpabilité, qu'elle puisse enlever ça de son espace parce qu'elle a le droit de vivre. Elle a le droit d'avoir son espace, d'être là pour elle et de faire ce qui lui semble juste. Et les personnes décédées ont le droit aussi de faire leur chemin. Et même s'ils continuent leur chemin, le lien d'amour va rester. Mais il me montre le lien du cœur, plutôt que d'être dans la tête, pour Marie-Claude, de ressentir dans son cœur que ces êtres décédés sont dans cet amour et qu'ils sont toujours auprès d'elle, où qu'ils soient en fait. C'est ça qu'elle porte tout dans son cœur. Je vois un petit sourire qui s'affiche sur son visage. Parce que les choses bougent, je vois que ça bouge. Et c'est important pour Marie-Claude qu'elle soit OK avec ce qui se passe et ce qui est dit, si elle a des questions encore. Oui, elle a une question. Disons que toutes les personnes que je pense m'avoir aimées, ils sont tous décédés. Mm-hmm. Ceux qui sont là, j'ai l'impression que tout le monde m'en veut, mais tous les gens que j'ai aimés et qui m'ont aimé, que je pense qu'ils m'ont aimé, mes oncles, mes tantes et tout ça, ils sont tous partis l'une derrière l'autre. Et c'est ça qui m'a perturbée beaucoup, parce que j'allais chercher de l'amour auprès d'eux, ce que je n'avais pas avec mes frères et sœurs. Et du coup, ils sont tous partis. Un après l'autre, mes oncles, je me suis occupée, mes tantes.
Ils sont tous partis. Et c'est ça qui me manque en fin de compte, leur amour. Quand j'avais quelque chose à dire, c'est à eux que je parlais. Oui. C'est eux que j'allais voir. Et ils me manquent tous. Ils me montrent qu'ils sont tous dans votre cœur. Ils sont tous là. Tout cet amour, il est en vous. Et le fait d'être à l'extérieur de sa sphère, j'imagine qu'elle ne pouvait pas sentir tout cet amour. Probablement aussi, oui. En tout cas, c'est biaisé, tu sais, c'est vraiment... Oui, l'âme qui était à moitié oui, à moitié non. Donc là, maintenant, elle peut réintégrer sa sphère. Les défunts sont montés dans la lumière. Ils sont en train de le faire. D'accord. Et ils sont clairement accompagnés par cet être que j'ai vu autour, là. Ok, ils savent comment faire. Là, c'est comme si il les attendait pour les accompagner pour monter. Ok, qu'ils montent tous ensemble. Très bien. Ok, alors, pardon? Oui, j'allais te dire, et que Marie-Claude peut regarder ce processus pour conscientiser qu'effectivement, c'est en marche, c'est en cours. Oui. Alors, elle les a regardés et elle a regardé sa sphère aussi qui est vide, mais qui est vide et qui a plus de... En fait, il n'y a plus du tout ces énergies à elle dedans. Et ça me disait de faire un nettoyage, purifier, nettoyer. Très bien. Qu'elle puisse reprendre son espace. Que l'essence purifie, nettoie son espace pour réintégrer sa sphère. Avec son âme pleinement, complètement à l'intérieur. Et avec tous ses corps. Les uns au-dessus des autres. Qui se mettent en cohérence les uns avec les autres. Donc ils sont tous parfaitement bien nettoyés. Que l'essence retrouve son rôle, son poste de chef d'orchestre. Chacun est important à sa place. Comment tu vois ce processus? Alors, ça se passe. Elle est consciencieuse, en fait. Elle fait les choses vraiment comme si elle voulait être consciente de chaque étape, là. Alors, c'est un peu vite dit, hein, consciente, mais parce que même moi, j'ai pas forcément les informations de chaque étape, mais je vois elle fait ça avec minutie pour vraiment plus passer à côté de quelque chose et que ça puisse se remettre comme ça doit être. Alors, effectivement, elle peut regarder minutieusement son ADN pour vérifier que ce soit bien tous ces brins d'ADN, que s'il y a des brins métalliques ou autres, elle les dissout. Ça ne lui appartient pas, c'est pas à elle. Et elle récupère tous les brins qui peuvent lui manquer. Elle les nettoie, les remet avec tous ces brins et les met en cohérence les uns avec les autres pour retrouver son ADN 100% originel. Et que cette information soit communiquée à toutes les cellules qui la composent. Oui, alors elle fait ce que tu dis, mais elle finalise pas le truc parce que je comprends qu'elle aimerait reprendre sa sphère, elle aimerait se remettre dans sa sphère. Parce que là, pour l'instant, elle est toujours en dessus. D'accord. Et qu'est-ce qui manque pour qu'elle puisse réintégrer sa sphère? Bonne question. Est-ce qu'elle connaît la réponse? Non. Est-ce qu'elle veut réintégrer sa sphère? Oui.
Alors qu'elle récupère 100% de sa volonté. Je crois que c'est ça, oui. Parce que je vois la sphère toute belle et je vois Marie-Claude en dessus et je ne sais pas pourquoi elle ne se met pas dedans. Et elle non plus, et c'est comme si elle n'avait pas le droit d'y entrer ou reprendre sa légitimité. Volonté, oui, souveraineté. Oui, ce que je comprends, c'est qu'elle s'est effectivement, et c'est ce qu'elle disait avant, elle s'est retirée de sa vie à elle finalement pour laisser la place aux autres. Et là encore, elle est encore dans ce schéma. Et elle est en train de comprendre que c'est son espace et que c'est à elle d'être là. Très bien. Ok. Alors, est-ce que elle y est bien maintenant qu'elle a réintégré son espace? Oui, oui. Et c'est énergétiquement, ça bouge beaucoup. Hein. Je pense que Marie-Claude va le ressentir les prochains temps. Là, elle est dedans et c'est comme si dans sa tête, ça bourdonne. Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent vite pour elle. En fait, ça fait le schéma inverse de ce qu'on a vu au début. Mais dans sa tête, c'est comme s'il y avait c'est pas du bruit assourdissant, je sais pas comment dire. C'est un peu comme quand tu as couru très 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 vite et que tu t'arrêtes, tu sais, dans la tête, ça fait quelque chose. D'accord. Je sais pas comment décrire ça en fait. Il se passe quelque chose dans la tête, on le sent dans la tête. Et là, elle est dans son espace. Et c'est juste waouh pour elle. Mais en même temps, elle se demande si elle y a vraiment. C'est tellement beau et bien qu'elle se demande si effectivement elle a droit à ça. Et c'est son nid douillet qu'on a vu au début. Donc bien sûr, elle a droit à ça. Oui, c'est ça. C'est cette question de légitimité qui revient. D'accord. Alors c'était un peu le message aussi de son frère de ne pas s'inquiéter. Donc elle a le droit à ça. Oui, c'est chez elle. C'est ça la normalité. C'est ça. Oui. Elle n'a pas à s'effacer pour les autres qui viennent maintenant. Très bien. Elle est d'accord avec ça, ne pas s'effacer pour les autres? Elle dit que oui. Très bien. Donc elle a compris cette légitimité, cette souveraineté. Elle sent la différence entre le avant et maintenant. Et elle se rend compte que comme c'était avant, c'est pas possible. Non. Donc ça va faire son chemin. Mais là, elle est OK avec ça. Alors, là, tu la vois complète, entière. Oui. Totalement souveraine. Oui. Elle peut envoyer de l'amour dans son arbre généalogique, en amont, en aval, dans les racines jusque dans les branches. Je vois juste que dans sa sphère, là, il y a sur les côtés, c'est comme si elle avait laissé des possibilités d'ouverture. Donc, elle a intégré son espace, elle a compris tout ça. Mais c'est tout juste si elle se dit pas, mais on sait jamais, peut-être qu'il faudra que je dépanne quelqu'un ou que j'aide quelqu'un ou que. Et en fait, c'est juste important pour elle qu'elle comprenne qu'elle peut faire tout ça sans laisser entrer dans sa sphère. Oui, c'est très important. Moi, ça. C'est chacun chez soi. Oui. Dans chacun notre sphère, on entretient notre sphère. Oui. Et ce qui fait que là, je vois qu'elle descend en pression, en fait, c'est ça. Parce qu'avant, elle était au taquet au niveau du. C'est un peu contradictoire, mais du qui-vive, mais en même temps, elle était épuisée. Ouais.
mais sur le qui-vive dans le sens où qu'est-ce qui va encore arriver? Qui c'est qui va encore rentrer? Et là maintenant, elle a fermé beaucoup mieux sa sphère. Elle est en train de comprendre tout ça. Et elle comprend surtout que en étant elle-même dans son espace, elle a ses ressources, que Attends, les mots m'échappent. Ça la renforce. Ça la renforce. D'accord. Elle est beaucoup plus équilibrée et ça la renforce. Et du coup, ça l'encourage à être maître de son espace, à être souveraine de son espace. Parce que je vois que les énergies, ça passe à travers son corps. Là, il est comme en train de redécouvrir des sensations, des santé. Et en même temps, quand ça traverse, il y a des informations qu'elle comprend. Et elle est en train de refaire un mix de tout ça. D'accord. Parce que je vois que ça passe et elle comprend ce qui se passe. Elle comprend. Elle renoue en fait. Donc ça va vite parce qu'elle comprend les informations, mais ces informations, c'est pas nouveau, elle les découvre pas, elle les redécouvre. Donc ça va assez vite en fait. Ok. Oui. Alors, tu peux vérifier tout son système interne corporel avec ses chakras, qu'elle ait bien des racines bien ancrées dans la terre. Commencer par le chakra racine et remonter par le chakra sacré. Vérifier qu'il y ait bien l'équilibre entre son féminin sacré et son masculin sacré. En gros, tout est en train de se réharmoniser. Oui. Parce que ça travaille partout. D'accord. Et est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu vois que tout se met bien en place? Ou est-ce qu'il faut aller dans le détail de chacun des chakras? Vérifier? Le détail, ça me dit non. Ok. Ce que je comprends aussi, c'est que c'est comme si les robinets étaient fermés et que tout à coup on ouvre les robinets, tu sais, donc ça va déjà partout. Et si on ouvre trop fort, ça risque d'être aussi pas forcément agréable pour elle. D'accord. Que ça a son importance de laisser venir les choses, c'est ce que je comprends. Ok. Et ça lui permet à elle d'appréhender les choses une après l'autre. Ok. Alors, dans ces systèmes internes corporels, il y a aussi tout son système sanguin, ses systèmes lymphatiques, les systèmes hormonaux, tous les systèmes internes au corps, que ce soit les os EAUX, les OS, les protéines, les nerfs, voilà, qu'elle vérifie que tout son mode de fonctionnement se remette à circuler convenablement. Oui. Ça recircule partout. Ok. Donc, on a fait le tour des points. J'aimerais que du coup, je te pose toutes les questions qu'elle m'a envoyées pour voir si on a répondu à tout. Alors, elle a du mal à se concentrer sur elle-même. Donc, tu vois oui, c'est logique en fait. L'explication du fait d'être à l'extérieur Oui. donc de sa sphère, elle ne pouvait pas se concentrer sur elle-même. Exactement. Par rapport à ses origines, où sont ses origines? Elle ne sait pas d'où elle vient exactement, car sa mère est d'origine de l'Inde et son père les origines de France ou d'ailleurs.
Est-ce que tu as des informations par rapport à ses origines? Alors, quand tu as dit son père, origine de France ou d'ailleurs, c'est plus d'ailleurs qui résonne. D'accord. En même temps, j'avais la formation origine stellaire et c'est comme si, tu vois, quand tu parles de l'univers et qu'on vient voir sur la Terre, finalement, c'est tellement éloigné l'un de l'autre que ça dépend qu'est-ce qu'elle veut regarder et pour quelle raison. Et en même temps, c'est comme si ni l'un ni l'autre avait vraiment d'importance. Enfin, je sais pas comment dire autrement. Maintenant qu'elle a réintégré sa sphère, j'imagine que elle va avoir des informations qui vont venir d'elle-même au fur et à mesure. Que jusqu'à maintenant, c'était compliqué. Oui, et c'est toujours, c'est comme si, parce que la question revient, c'est comme si c'était important pour elle de se poser la question pourquoi elle veut savoir telle chose. D'accord. Telle chose, parce que les raisons ne sont pas toujours les mêmes et si elle creuse, elle va se rendre compte que la raison finale n'est pas la raison à laquelle elle pensait. Que ça me montre. Alors, elle m'a parlé, par exemple, qu'en Inde, elle était allée chercher à rencontrer sa famille, mais que c'était très difficile et que elle se disait que ça se trouve, elle avait croisé des gens de sa famille et qu'elle ne savait même pas. Et ça la rendait très triste de ne pas savoir. Et alors, ça m'envoie. Pardon. Ça m'envoie au fait famille, pas famille. Quelque part, c'est comme s'il y avait cette famille, cette idée de famille à petit à petit laisser de côté et à se concentrer déjà sur qui elle est et autour d'elle, il y a des personnes qui peuvent matcher totalement avec qui elle est, mais c'est pas forcément des êtres de sa famille de sang. Ça peut être des amis proches, des gens qu'elle connaît pas, et c'est comme si ça n'avait pas d'importance. Ça me renvoie à l'information du début, tu vois, entre l'univers et ici et l'Inde et la France ou ailleurs, et effectivement, elle a pu croiser quelqu'un de sa famille sans le savoir, mais elle peut aussi très bien rencontrer des gens et les aimer comme si c'était ses frères, ses sœurs, alors qu'il n'y a pas forcément de lien du sang. Et tout ça est... J'ai le mot croyance qui vient. Comme si elle croyait que le fait de savoir qui est sa famille, ça lui permettrait de retrouver une forme d'amour qu'elle a connue par le passé. Et oui, ça peut être le cas, mais ça peut aussi très bien être le cas avec quelqu'un qui n'est pas du tout de sa famille. Ok. Donc c'est enlever ce focus sur cette idée de famille. Ça ne veut pas dire qu'elle doit tout laisser tomber. Hein. C'est pas ça, c'est simplement ouvrir et ne pas se focaliser là-dessus. Si ça répond à la question. C'est bon. Très bien. Alors ensuite, c'est elle ne comprend pas la haine et la méchanceté de sa famille envers elle. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Moi, j'ai le mot jalousie qui vient. D'accord. Et ce que je comprends aussi, je la vois elle et je vois d'autres personnes de sa famille, mais c'est comme si entre eux, l'énergie est très différente en fait. Donc pour Marie-Claude, c'est très complexe parce que l'énergie des autres est quelque chose de dur. Et elle ne comprend pas leur langage et inversement. D'accord. Il y a comme un fossé entre eux. Et ce que je comprends en regardant ce qu'elle me montre, c'est que plutôt que de mettre de l'énergie pour essayer de se comprendre, pour elle, ce serait plutôt de laisser où c'est, comme c'est, vient ce qui vient, ne vient pas ce qui ne vient pas, mais encore une fois se recentrer sur elle-même pour trouver son... Comme si elle devait se refaire son entourage à elle,
C'est elle qui décide qui elle met ou pas dans cet entourage. Et elle peut décider de mettre des gens qu'elle aime profondément et qui l'aiment profondément. Famille du sang ou pas. Ça n'a pas d'importance là dans ce qu'elle me montre. Ok. Donc on revient à la croyance que tu as dit tout à l'heure, connaître sa famille pour avoir l'amour reconnu, alors que tu peux l'avoir de tes amis, de tes proches que tu choisis. Et après, elle va faire son chemin et les autres vont faire leur chemin aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contact ou quoi que ce soit. C'est pas... Rien n'est figé, Il n'y a rien qui est figé. Voilà, mais c'est important de laisser l'espace à chacun de faire son chemin. Et encore une fois, elle n'a pas à s'occuper de quel chemin font les autres. C'est important maintenant qu'elle puisse faire le sien. Enfin, c'est ce mot-là qui vient. Se concentrer sur voilà, elle. et c'est ce qui est montré. Maintenant, c'est elle la priorité. C'est pas de rabibocher je ne sais pas quoi. Ok. Alors, ensuite, elle a des peurs de beaucoup de choses. Donc, notamment, pourquoi a-t-elle la phobie de l'eau et des serpents? Là, ça m'envoie à une autre vie. D'accord. Je la vois tomber ou lâcher, je sais pas, au milieu de serpents en fait. Ok. Dans l'eau, j'imagine. C'est comme un supplice, c'est comme parce que elle arrive comme dans un espace avec des murs très très hauts. C'est très froid et humide. D'accord. Et il y a de l'eau aussi, oui. Il y a de l'eau. Tu vois ça où? Et comme l'eau est sombre, elle voit pas ce qu'il y a dedans, mais il y a plein de serpents partout en fait. Tu vois ça où? Quand? Sur Terre, déjà? Sur Terre, oui. Ok. Plus de précision sur où? Sur Terre? J'ai le mot Égypte qui vient. D'accord. Effectivement, je vois pas de végétation. En fait, je vois que l'espace où elle est. Je vois pas autour. Si tu remontes le temps un peu avant, qu'on la mette dans cette fosse avec ses serpents, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit une vérité. Vérité qui dérange. Et du coup, il fallait qu'on se débarrasse d'elle. Elle avait raison, mais elle savait pas, elle, qu'elle avait forcément raison. C'était pas forcément... Elle allait pas pour dire absolument une vérité à quelqu'un, elle a dit les choses comme elle les ressentait. Sauf qu'elle a visé juste, sans le savoir. D'accord. Là aussi, c'est passé très très vite. Tu vois ça à quelle période? J'ai 300 qui vient. Je sais pas si c'est l'an 300 ou si c'est il y a 300 ans. Si je te dis 300 avant Jésus-Christ? Ça match? Ouais, ok. Pourquoi cette date-là? Je suppose que c'est par rapport à l'ancienne Égypte, donc plutôt dans l'Antiquité. Ok. Alors, Marie-Claude? Oui, il y a un rêve qui me revient souvent. Je suis dans un désert et il y a des chevaux qui passent avec des cavaliers et je me cache derrière les buissons.
je ne sais pas pourquoi, j'ai peur d'eux et je les vois cavaler qui me cherchent. Et je me cache derrière les buissons. Et ce rêve, ça me revient souvent. Souvent. Je dis c'est peut-être une vie que j'ai vécue et ça me revient en rêve, en fin de compte. Oui, c'est une vie. Ça me dit Donc, que oui. Ça aussi, c'est une mémoire qui est à nettoyer, une mémoire à... Est-ce qu'il y a quelque chose à conscientiser avant? Pardon? Mais c'est en lien avec l'histoire des serpents. D'accord. Parce que de ce que je comprends, comme elle n'a pas pensé à mal, en fait, elle a simplement dit les choses comme c'est venu. Mais visiblement, intuitivement, c'était juste pile dessus. Donc du coup, comme elle n'a pas pensé à mal, elle ne s'est pas du tout méfiée. Et quand elle parle de ses cavaliers et du buisson, je la vois très apeurée parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Et ça rejoint l'information que j'avais avant, où ça s'est passé, qui disait justement que ça s'était passé de manière aussi très très brusque. Et pour moi, c'est lié ça, l'histoire avec les serpents et les buissons, quelque chose de lié. Est-ce que le simple fait d'avoir conscientisé, d'avoir expliqué verbalement cette vieille vie. Il y a une histoire d'intuition en fait qui revient et qui est en lien avec maintenant. D'accord. Il y a cette idée que son intuition, elle est juste pour elle-même. Et que c'est important qu'elle se fasse confiance plutôt que de faire confiance à d'autres. En fait, c'est ça le lien entre tout ça. D'accord. Donc de pas le dire. Le dire ou pas, mais qu'elle se fasse confiance. Qu'elle sache que ce qu'elle dit, que ça plaise ou pas, en fait. Ce qui importe, c'est comment elle se sent avec ça. Si elle sent que ça résonne juste pour elle, alors ça résonne juste pour elle. Et peu importe comment c'est réceptionné en face. D'accord. C'est pas pour faire du mal aux gens, c'est pas du tout ce but-là, mais simplement qu'il y a quelque chose quelque chose qu'elle peut renforcer chez elle en écoutant son intuition. En fait, c'est plutôt ça. Et ça amène cette confiance. Parce qu'avec le temps, elle va se rendre compte que ses intuitions, qu'elle les ait dites ou pas, ça va s'avérer juste. Et ça lui montre qu'elle peut se fier à ça. Parce que avec la mémoire qui remonte, là, les serpents et le fait qu'elle se cache, elle s'est fiée à son intuition qui était juste, puisqu'on l'a tuée pour ça. Mais on l'a tuée pour ça. Mais son intuition, à la base, elle était juste. Donc du coup, maintenant, elle se fie moins à son intuition parce qu'elle avait en elle cette mémoire de j'ai été tuée pour ça. D'accord. Donc c'est nettoyer cette culpabilité entre guillemets d'avoir dit une vérité qui dérangeait. Oui. C'est juste prendre conscience que elle sait. Et déjà, il faut qu'elle se fasse confiance, qu'elle se fie à son intuition. Mais après, faire attention à qui dire cette vérité qui dérange, pour pas que ça lui retombe dessus. Voilà, c'est à elle de gérer ça, qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle garde pour elle. Et c'est à elle de décider, tout est juste. C'est elle qui voit, en fait. Mais elle peut se faire confiance dans son intuition. C'est ça le plus important. Oui. Est-ce que juste le fait d'avoir verbalisé, ça se remet en place? Ouais. Oui, ça me dit que c'est OK. OK. Très bien. Donc, ça règle la phobie des serpents et de l'eau? Ou il y a quelque chose pour l'eau d'autre à aller voir? Tout est lié? Là, ça me dit que non. L'eau, c'est comme s'il y avait plusieurs couches. L'eau, il y a encore une autre expérience. En plus de celle-là. Sur quoi ça t'amène? Se noyer.
Donc, c'était quoi On le l'a noyé. contexte? Non, on l'a noyé. D'accord. Donc, c'était une femme, un homme? C'était une femme. Ok. Dans la vie d'avant, c'était aussi une femme? Je regardais justement. C'était une femme aussi, oui. D'accord. Et donc, est-ce que tu vois qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on la noie? Elle dérange, en fait. Elle a souvent dérangé, cette pauvre. Elle dérange parce qu'elle dit les choses sans penser à mal, mais elle les a dit comme elle les a ressenties. Ouais. Et ça gêne. Des puissants, j'imagine? Ouais. Avec l'eau, là, je vois pas forcément quelqu'un de très puissant. J'ai plutôt l'impression que c'est beaucoup plus petit que ça. Je sais pas comment D'accord. dire autrement, mais un meurtre. J'ai un meurtre. Ouais, d'accord. Donc c'est une personne qui l'a tué pour se préserver elle, pour Pour qu'il celui se qui l'a préserve. tué voulait se préserver. Voilà, oui. Et c'est un homme qui l'a tué. Mais c'est à chaque fois des hommes qui l'ont tué, Ok. de ce que je vois. Marie-Claude? Oui, ça me poursuit, en fin de compte. Chaque fois que je dis une vérité, chaque fois que je sors quelque chose, tout le monde se retourne contre moi. Or que c'est juste ce que je dis, c'est ce que je vois. J'ai une bonne intuition en plus. Et chaque fois que je dis la vérité ou je dis ce qui ne va pas, ma famille s'est retournée contre moi. Oui, c'est ça. Mais je pense parce Ça que je me suis très, poursuit. très, très gênée au niveau de la gorge. Et c'est 99 fois sur 100. C'est quand il y a des choses, votre vérité qui n'est pas dite en fait. Dire qui vous êtes, exprimer qui vous êtes, mais après comment c'est reçu, ça vous appartient plus. Donc c'est là où il y a quelque chose à comme se repositionner et de vous faire confiance. Et si quelqu'un n'est pas prêt à l'entendre, ok, il n'est pas prêt à l'entendre, mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à entendre les vérités. Et il y a d'autres personnes qui ont les mêmes intuitions que vous. Et c'est vers ces personnes-là que vous pouvez vous tourner maintenant. Mais c'est juste d'exprimer qui vous êtes. Parce que sinon, ça coince. Alors, quand tu disais donc que c'était des hommes à chaque fois qui voulaient la faire taire. Oui. Est-ce qu'il y a une mémoire par rapport à ça à nettoyer, à purger? Oui, avec cette relation. ça, en fait. C'est comme si dans le fonctionnement de l'homme, des images là qui me sont montrées, c'est très radical en fait. Tu dis quelque chose que je veux pas entendre, donc j'élimine. C'est tac tac. Et pour elle, c'était beaucoup plus dense, complexe, complet, mais on lui a pas laissé le temps en fait. Et maintenant, elle a ce temps. Elle peut faire ça. C'est important qu'elle le fasse pour elle-même. Et parfois, elle peut avoir des vérités qu'elle n'aura pas forcément envie d'exprimer. Mais c'est elle qui décide. Et elle le fait en fonction d'elle et plus en fonction des autres. Pas plus en fonction des autres. Pas en fonction des autres. Ok. Parce que là, en fait, c'est d'anciennes vies ou des vies parallèles qui lui ont fait croire que quand elle disait quelque chose, il y avait un homme qui allait mal réagir ou des personnes qui allaient mal réagir et que ça allait mal se passer pour elle. D'accord. C'est derrière ça. Ça, c'est déjà nettoyé, c'est... Oui, ça me dit que c'est ok là. Juste le conscientiser. Une douche de lumière, j'entends quand même. Ouais, j'allais te demander, est-ce qu'il faut plus d'informations ou juste une douche de lumière? Une douche de lumière. Ok, très bien. Donc tu lui proposes... C'est l'essence qui doit prendre cette douche de lumière ou c'est différent encore? Comment tu le vois? Son âme? L'intégrité de son être? C'est l'intégrité de son être, oui. Très bien. L'entièreté. L'entièreté. Oui, l'intégralité, l'entièreté oui, d'elle-même.
Qui prend une bonne douche divine d'amour pour évacuer toutes ces mauvaises expériences qui ont pu semer le trouble dans ses perceptions. Et elle dit là, enfin, il était temps de se débarrasser de ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle veut se débarrasser à ce moment-là? N'hésite pas. Non, ça me dit que non. Comme si le gros était fait là pour elle. Alors j'en ai un petit là qui arrive. Un problème de vertige. Alors là, ça me montre son âme qui est décalée. D'accord. Étonnant ça, mais. Et qu'il a des équilibres. D'accord. Donc ça aussi, on l'a réglé. Oui. Effectivement, du coup, on voit qu'une âme décalée peut, du coup, la déséquilibrer et créer des problèmes de vertige. D'accord. Alors moi, je vois l'âme, mais il n'y a visiblement pas que l'âme. C'est comme si, avec l'âme, il y avait des corps qui étaient partis avec, tu sais, c'est comme s'il y avait plusieurs choses. Okay. Oui, il y a plusieurs choses. Oui, c'était pas que l'âme toute seule. Ça marche. Alors, ensuite, elle a des douleurs à la nuque, aux épaules, au dos, au ventre et aux genoux, ce qui l'handicape pour faire le footing et la marche. Qu'est-ce que s'explique ces douleurs? Là, tout le haut ici, c'est tout ce qu'elle portait qui n'était pas elle, en fait. Ok. Donc, le poids des responsabilités, entre guillemets. Et ça me renvoie à la position qu'elle avait au début où elle était... comment dire ça? À genoux, mais avec les... C'est où elle pose le derrière... Elle a les fesses par terre, mais les genoux sont pliés comme si elle était à genoux. D'accord. Elle avait plus la force de se relever. Et en fait, ça me remonte toutes les zones que tu as énumérées. Oui. Qui étaient en lien avec l'état dans lequel elle était, énergétiquement. D'accord. Plus qu'au genou. Donc, toutes ces douleurs, maintenant qu'elle a récupéré sa sphère, devraient disparaître. C'est comme si c'était un petit signal d'alerte pour elle. Parce que ces douleurs, de ce que ça me montre, c'est simplement des situations où elle supporte plus que ce qu'elle est censée supporter. Oui. Donc quand il y a une douleur qui se manifeste, elle peut simplement prendre le message de cette douleur et intuitivement voir ce qui vient. Oui, dans l'avenir, si. Ouais, c'est mal de gorge. Je trouve cette expression qui coince. Mais et là aussi, en fait, c'est qu'est-ce qui match avec quelle. Ne pas forcément demander à l'extérieur ou voir à l'extérieur, mais voir avec elle qu'est-ce qui est juste pour elle. Parce que ça m'envoie aux genoux. Les genoux, c'est comme si elle avait plus la force de se lever. D'accord. Tu vois, avec tout ce qu'elle avait dessus. D'accord. Et du coup, la position est restée longtemps comme ça et ça a comme ankylosé certaines zones. Donc ankylosé dans le message, c'est ça. Donc probablement que le message va revenir par moment selon les situations et il n'y a rien de... Ça me montre rien de négatif à ça, ça me montre un message à prendre. D'accord. Là, déjà, elle peut régénérer ses genoux, donc son ventre, son dos, ses épaules, sa nuque. Oui, ça me montre être douce avec elle-même, en fait, aimer son corps, le choyer,
le caresser, tu vois, sur les zones où il y a des douleurs, les genoux par exemple. Elle peut rien qu'avec ses mains, oui, mais avec beaucoup de douceur. Et c'est comme si elle devait tout réintégrer son corps, se réapproprier son corps. Ok. Parce qu'elle masse ses genoux, elle se masse le bas du dos, la nuque, les épaules, mais tout avec amour. Et comme si elle devait vraiment consciemment remettre chaque partie de son corps physique avec elle-même, comme si elle devait tout relier. Se réapproprier. Se réapproprier, oui. Ok. Alors là, j'ai rajouté là qu'elle avait des problèmes de sommeil, comme si elle pensait trop. Elle n'arrêtait pas de penser, donc du coup, elle n'arrivait pas à bien dormir. Ça lui occasionnait du mal à la tête et au niveau des oreilles aussi, la moitié droite. Oui, là, l'oreille, clairement, c'est des messages qui arrivent qu'elle n'entend pas. Au niveau de la tête, ce que ça me montre tout de suite, c'est que quand elle commence de mouliner dans la tête, de prendre ce qu'il y a là et de le faire descendre dans son cœur, de se recentrer, de respirer, se calmer. Que quand c'est dans la tête et que ça tourne, c'est pas ok. Donc il faut. C'est important qu'elle trouve un chemin pour ne plus être dans ce mental tout le temps. Donc son essence a bien repris sa place dans son cœur. Oui. On est d'accord que maintenant son essence, parce que tu l'avais vu au début au-dessus de la tête, même. Oui. C'était. Oui, elle est descendue maintenant. Très bien. Mais je sens le haut ici en fait. Tu vois, elle est là, d'accord. le haut, et puis ça descend. Mais il y a comme quelque chose ici qui prend de la place. Ouais. Et ça me renvoie à l'expression, parce qu'il y a une vérité, il y a sa vérité qu'elle doit le laisser sortir en fait. Est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus? Qu'est-ce que tu as comme information? Quand les mots viennent de sa vérité à laisser s'exprimer, c'est être qui elle est. Si elle dit, si elle dit pas, elle dit pas, si elle a fâché, elle a fâché, et son but à elle, c'est pas de fâcher ni de faire du mal aux autres. Donc si la personne en face ne comprend pas ça, c'est son problème en fait. C'est pas le problème de Marie-Claude. Pour elle, c'est trouver sa vérité, et si en face c'est mal reçu, c'est comme si elle devait, ok, elle laisse ça de côté, et elle va où elle peut trouver une résonance, où elle peut trouver d'autres personnes, pas qu'une, hein, plusieurs personnes qui peuvent l'accueillir telle qu'elle est, qui peuvent l'accompagner dans qui elle est. Et plus tout le temps dans la confrontation, en fait. Tu trouver des alliés. Oui, si elle devait lâcher un petit peu. Qui pensent la même chose, qui ont cette même vérité. Oui, quand il y a des confrontations, c'est comme si elle devait. Ça ne veut pas dire baisser les bras et partir en perdante, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si elle devait quelque part lâcher l'affaire. Ok, c'est pas grave, tant pis. Elle laisse comme c'est pour l'instant, et puis elle met plus d'énergie pour trouver qui elle est et rencontrer des personnes qui matchent avec elle et qui la nourrissent, pas seulement qui viennent je sais pas comment dire ça. En confrontation? Oui, en confrontation. Oui. Et la douceur qu'elle s'octroie à elle-même, c'est aussi dans les relations. C'est aussi accepter qu'elle a le droit d'avoir dans sa vie des personnes qu'il aime et qu'elle aime. Tout à fait. C'est réciproque. Très à bien. Différents degrés, différents niveaux, je ne sais pas comment ça, parce que c'est pas forcément toujours le même amour. Et ça peut être parfois des personnes qu'elle ne connaît pas, mais avec qui l'échange est rempli d'amour et ça la nourrit, ça la remplit. Et laisser de côté quand il y a des confrontations, laisser de côté jusqu'à ce que l'échange puisse se faire sans être dans la confrontation. D'accord. Très bien. Alors, donc là, c'était les points physiques. Ensuite, elle a beaucoup de colère, de rancune envers ceux qu'elle pense qui lui ont fait beaucoup de mal. Mm-hmm. Est-ce que cette colère...
Cette colère, en fait, c'est quand elle a donné quelque chose de son cœur et elle attendait un retour du cœur, mais elle n'a pas eu ce retour du cœur. Et elle l'aura peut-être et elle l'aura peut-être pas, en fait. C'est cette attente qui lui fait du mal. Donc, en se recentrant sur elle-même, en se repositionnant pour elle-même, elle accepte de donner sans attendre quelque chose en retour. Et si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Ok. Quand tu dis ça, elle le comprend? Elle est d'accord? Alors c'est elle qui me montre ça. Donc elle le sait au fond d'elle. C'est juste qu'il y avait des schémas qui étaient comme si elle devait toujours faire pour que ça aille bien. Et si ça va pas bien, elle doit refaire, trouver d'une autre manière. Et elle a beaucoup donné là, mais c'est comme si elle se cassait toujours le nez contre un mur en fait. Et ça, c'était le schéma d'avant. Et là maintenant, elle me montre que cette colère, ça vient de ses attentes. Ok. Et là, elle me dit qu'elle est plus OK de fonctionner comme ça. Donc, il y a des changements qui vont se faire. Très bien. Alors, elle a aussi donc de la culpabilisation. Donc, elle nous en a un peu parlé depuis le décès de sa maman. Elle se dit que si elle était restée avec elle ne serait peut-être pas encore de ce monde. Mais ça, tu y as répondu tout à l'heure en me disant qu'il n'y avait pas de culpabilité à avoir. Ce qui devait arriver arriva. Ensuite, elle a de la culpabilité par rapport au fait d'avoir laissé beaucoup de temps ses enfants seuls avec leur père. Et elle pense que tous les problèmes qu'ils ont, elle se dit que c'est de sa faute. Non. Que si elle avait été là, ils auraient été autrement. Non, ça, c'est pas OK. C'est pas prendre, tu vois, sarcoise. C'est pas prendre soin d'elle et c'est pas être douce avec elle-même de penser ça. Les choses sont comme elles sont et en fait, elle ne peut agir que sur le ici et maintenant. Ce qui est passé, c'est passé et c'est vraiment destructeur pour elle de ruminer ce qui s'est passé et de se dire j'aurais pu faire autrement, j'aurais pas dû. Oui. C'est comme si ça maintenant, d'ailleurs c'est ce qu'elle me montre, le met dans une espèce de boule et le dissout, c'est fini, c'est derrière. Très bien. Comment je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux changer maintenant? Et qu'elle a envie de changer ne correspond peut-être pas à ce que l'autre veut comme changement. Il y a quelque chose qu'elle doit vérifier par rapport à ça. Parce qu'elle, elle est peut-être dans un questionnement perpétuel et de la culpabilité, mais peut-être que ses enfants, ou chacun séparément, n'est pas du tout dans ce même schéma. Donc c'est important qu'elle vérifie, en sachant que ce qui est fait, et en gardant à l'esprit de OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et de trouver un chemin qui correspond à chacun. Mais le reste, c'est vraiment tout, je prends tout et c'est loin, quoi, c'est fini. C'est inutile. Très bien. Alors, donc il y a plusieurs points là. Elle a l'impression d'avoir de la malchance, ainsi elle pense que ses enfants suivent le même chemin. Alors, ce qui vient là, c'est qu'elle peut déjà se remercier et être fière d'elle, maintenant. D'accord. Parce que le chemin qu'elle fait là, maintenant, c'est pour elle, mais ça fait ricocher, tu sais. D'accord. Les enfants, ils vont recevoir les informations, ils vont voir comment elle évolue, qu'est-ce qu'elle change et comment elle évolue, comment elle se sent mieux. Et ça, c'est cadeau pour elle et pour eux. Après, chacun est libre de prendre, c'est toujours la même chose. Donc, le meilleur cadeau qu'elle puisse faire, c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire prendre soin d'elle. Oui, c'est pas que la séance de maintenant, c'est simplement le fait de prendre soin d'elle et d'être consciente, de prendre conscience de tout ça. C'est comme ça qu'elle peut éventuellement changer la donne pour ses enfants, si c'était une de ses inquiétudes. Ok. Donc, ':
La question d'après, c'est elle se sent perdue et triste par moments, le fait de voir ses enfants qui n'avancent pas. Elle se sent seule et triste et perdue par moments dans une vie stagnante. Elle ne sort plus, ne voyage plus. Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à ça? Encore une fois, elle regarde ses enfants et en faisant ça, elle passe à côté de sa vie à elle. D'accord. Et il y a toujours ce truc d'ego qui vient, ah mais si je fais ça, je suis égoïste. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement que ses enfants, s'ils vont pas bien, et elle, si elle est pas bien parce qu'elle voit qu'ils vont pas bien, ben finalement, il y a personne qui est bien. C'est le cercle vicieux. Donc la seule façon, c'est que un de l'équipe là, Quelle en l'occurrence, puisse se prendre en charge à ce niveau-là, oui. Et de dire je peux pas agir pour les autres, que ce soit mes enfants ou n'importe qui d'autre, je peux pas. Oui. Ça appartient à chacun. La seule personne pour qui je peux agir, c'est moi-même. Donc, elle met en place ce qui est OK pour elle. Et elle montre l'exemple. Voilà. Et plus elle sera bien, plus elle va rayonner autrement, et les autres vont voir, et ils vont peut-être prendre des petites idées, ou le fait qu'elle s'autorise à aller bien, ça leur permettra à eux de s'autoriser à aller bien. Très bien. Donc, tous les feux verts, là, l'encouragent à prendre soin d'elle. Alors, sa dernière question, c'est, elle demandait, est-ce qu'elle est entourée de mauvaises énergies? Ça me dit non. Il y avait des personnes décédées, et c'était vraiment La boucle est bouclée, oui. Ben oui, et j'ai pas d'autre réponse que tout ce qui a été dit pendant toute la session là. Mais répondre oui ou non, ça me dit non. Elle n'a pas de mauvaise énergie autour d'elle. Très bien. Ah oui, il y en a une dernière que j'avais rajoutée, c'était l'impression de perdre la vue. Pourquoi tu as rajouté cette question? C'est parce que on en a parlé par rapport à toutes ces questions. C'est vraiment juste avant que tu arrives que je l'ai noté. Et c'est vrai que ça rejoignait un peu le voile que tu voyais, que je t'ai dit, ah, elle vient de nettoyer sa caméra, là, je la vois mieux, il n'y a plus le voile qu'il y avait au début. C'est ça. Tu disais, en enlevant les basses énergies, elle voyait mieux ce qu'il y avait dans sa sphère. Oui. En fait, c'est quand elle est comme envahie par d'autres façons de voir ou façons de penser qui ne lui appartiennent pas. Tu sais, ça fait comme ces voiles là finalement. Et en enlevant ce qui lui appartient pas, ça enlève de ses voiles. Très bien. Parce qu'elle là, comme je la vois, elle voit très bien. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas répondre à ta question. Pour moi, elle voit bien. Donc. Alors. On a fait le tour des points et je me redis qu'il y a quelque chose que je t'ai pas dit comme je te dis d'habitude, c'est qu'elle nous montre ce qui, sur elle ou dans sa sphère, l'interfère et que tout ce qui l'interfère se mette sous cloche individuelle, sous sa vraie forme et toutes les communications avec le bas ou le haut, que tout soit figé. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose? Non. Wouhou. Non, c'est OK. Très bien. Alors, on en est à la fin, donc savoir, est-ce que sa partie supérieure a un message pour sa partie physique? Elle se remercie. Très bien. Et tout a été dit en fait. Très bien. Est-ce que tu vois qu'elle a besoin de transmettre toutes les informations de sa session à tous ses proches, tout son entourage, d'envoyer des bulles informatives? Très bien. Parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé au début qu'on a vu sa famille, mais elle a une famille élargie, donc voilà, qu'elle en profite pour le faire à tous ses proches, tout son entourage. Oui, c'est OK. OK. Maintenant qu'elle a des nouvelles conditions énergétiques, elle va pouvoir aller voir son habitation pour changer les énergies qui ne lui correspondent plus.
balayer les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être pour les remplacer par des belles énergies qu'elle apprécie aujourd'hui. Oui, c'est très drôle parce qu'elle est dans sa sphère et c'est comme si elle avait des manettes, tu sais. D'accord. Parce que Pour jusque-là, aller où elle veut. oui, elle était en dehors, donc voilà. Et là, elle s'amuse vraiment avec ça et elle dit, ah ouais, en fait, c'est comme si elle faisait un jeu vidéo et elle se balade et elle est très très heureuse de voir que si elle décide d'aller légèrement à gauche, ben ça va légèrement à gauche en fait. Et tout est, elle s'amuse et elle va vraiment dans le détail en fait. Elle n'oublie pas les coins, elle va tout partout. Elle fait tout le tour comme ça. Et on vérifie sous le lit, sur le lit, que tout soit parfaitement nettoyé. Qu'elle puisse bien se reposer. Oui, c'est OK. Très bien. Ensuite, quel temps de métabolisation bois-tu? Bon, en totalité, ça me donne 6-7 mois. Ok. Mais il y a des choses qu'elle va ressentir avant. Tu as des détails? Non, j'ai pas de détails. J'ai pas de détails parce que c'est important que le mental ne prenne pas le dessus. Ok. Et ce que je comprends, ce que je vois, ce qu'elle me montre plutôt, c'est que c'est important qu'elle prenne vraiment le temps. Je vois que c'est très lent en fait. C'est parce qu'elle va intégrer chaque étape, chaque chose, chaque nouvelle sensation. Et c'est comme si elle devait le vivre à chaque fois en fait. Ok. Et c'est important de le vivre avec le corps et pas d'analyser avec la tête. Ok. J'entends qu'il va falloir quelques mois pour que ça se stabilise. Il y a des choses qui vont venir plus vite que d'autres. Et aussi, qu'elle se laisse le temps. En fait, c'est ça. C'est comme s'il pouvait y avoir des allers-retours aussi. Tout à coup, elle a l'impression qu'elle progresse. Elle est contente et il se passe un événement et elle se dit mais mince, en fait, c'est comme si j'ai rien fait, c'est retour casse-départ. Et c'est pas retour casse-départ, en fait. Elle va revenir un petit bout en arrière, mais elle va revenir où elle était avant, plus vite. Tu sais, ça, et ça fait chaque fois. Donc, ce qui est important pour elle, c'est de toujours garder à l'esprit qu'elle est elle-même la personne principale de sa vie et que c'est à elle-même de prendre soin d'elle. Et qu'elle doit se chouchouter, en fait. Et être douce avec elle-même si elle a l'impression qu'elle n'a pas fait bien ou qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas fait juste ou qu'elle avance pas ou que voilà, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas une date butoir, hein. Que chaque petit pas, chaque évolution est magnifique et est un cadeau, c'est ce que j'entends. Ok. Par rapport à la gorge, est-ce que tu vois encore quelque chose à nettoyer? Exprimer qui elle est. Je vais voir. Parce que je suis plus embêtée là. C'était pour vérifier justement. Oui, oui. Je vais regarder comme il faut. Alors c'est assez flagrant. Quand je regarde sa gorge, ça me montre clair, donc elle peut parler, elle n'a aucun problème, ou obstrué. Et quand c'est obstrué, c'est le signal pour elle qu'elle n'est pas dans sa vérité, plutôt, c'est ça. Ok. Parce qu'elle peut dire ou ne pas dire, ça c'est ok. Simplement que c'est elle qui doit être au clair avec ça. Si elle dit et qu'elle est ok de dire, ben elle le dit. Si elle sait et qu'elle est ok de ne pas dire, ben elle ne sera pas dérangée. Ok. Si elle dit ah mais c'est bon, je dis pas et qu'elle est dérangée, c'est que finalement c'est pas ok pour elle. Un peu comme les genoux, tu disais, ça veut dire Oui. c'est un signal, elle porte trop de poids, enfin, elle prend trop de choses de responsabilité qui ne lui appartiennent pas. Et ça m'envoie chaque fois au corps comme s'il fallait qu'elle sorte de son mental, tu sais, ça la renvoie dans l'ici et maintenant, dans la terre, dans l'ancrage. Pas laisser la tête s'emballer,
Oui. Le fait qu'elle ressente dans son corps, c'est comme si ça l'ancrait. Ok. Ça lui évite de partir avec la tête. Parce qu'avec son corps, elle peut dialoguer, en fait. Oui. Les messages que tu avais tout à l'heure avec l'oreille. Oui. Alors, il y a une de ses vérités à elle qui lui appartient, qui essaie d'entrer là. Et ça entre par le corps, ça entre pas par la tête. C'est pas le mental. Donc là, c'est se recentrer dans son cœur pour capter le message. Oui, et là, j'entends s'écouter. Ok. Exprimer qui elle est, s'écouter. Plein de beaux messages. Oui. Est-ce que par rapport à ses racines, elle est bien enracinée dans la terre? Oui, elle a fait ça avant. Elle a fait l'ancrage. C'est ok. Par rapport à donc son féminin sacré, son masculin sacré, est-ce qu'ils sont bien équilibrés l'un l'autre? Ça me dit que oui. Ok. Comment tu vois son enfant intérieur? Il demande qu'à être entendu en fait. Le message à communiquer dans l'immédiat? L'enfant intérieur, il dit à Marie-Claude qu'il n'y a rien de grave en soi, qu'il y a pas de, qu'elle n'est pas obligée de suivre toutes les règles et qu'elle est pas, enfin qu'elle peut, si elle fait pas comme on lui a appris, c'est pas faux. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est comme s'il enlevait tout ça. C'est comme s'il enlevait tous les carcans, toutes les règles, tout ce qui est trop sérieux. Il a envie de balayer tout ça et de dire mais il n'y a rien de grave. Du moment que tout est fait avec le cœur, avec amour, c'est ok. Et que sinon c'est figé, il y a quelque chose qui est figé. Et lui, il a envie d'enlever tout ce qui est figé. Ok. Par rapport à son plexus solaire, est-ce que tu vois qu'il est bien lumineux, bien déterminé, elle a confiance en elle? Oui. Elle a de l'estime pour elle? Oui. En fait, dès le moment où elle a réintégré sa sphère, c'est comme si tout ça s'était harmonisé. Très bien. Par rapport à son cœur, elle a coupé tous les liens toxiques qu'elle pouvait avoir? Oui, ça me dit que oui. Ok. Et elle peut rayonner cet amour inconditionnel pour elle-même? Oui, elle a plus envie de le faire pour les autres. Hein. C'est comme si elle devait mettre des miroirs parce qu'elle rayonne en envoyant pour les autres et elle est en train de mettre des miroirs pour se le renvoyer à elle-même en fait. D'accord. Tu vois l'image? Alors, on en a une autre image qui est pas mal aussi, c'est elle rayonne cet amour pour elle-même et puis plus elle en a, plus ça déborde et ça Ah oui, déborde sur son entourage. voilà. Oui, c'est ça. Comme ça, elle est déjà pleine avant d'en donner aux autres. Oui. Et après, elle n'a pas besoin d'en donner aux autres, elle rayonne et forcément ça inonde à l'extérieur d'elle. Et les autres peuvent prendre ou pas. Et ça leur appartient Aussi. encore une fois. Oui. Voilà. Donc c'est pas qu'elle doit décider, je veux apporter tel truc à telle personne ou rayonner telle chose ou ça se fait naturellement. Donc c'est pour ça que c'est important que ça passe par elle d'abord. D'accord. Alors ensuite, tu vois donc ce chakra de la gorge qu'on a vu où elle exprime sa vérité Mhm. de la meilleure des façons possibles, que ce soit bien perçu, avec ce qu'elle pense dans son cœur. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ça me gratte parce que je la vois qui retient. Il y a des choses qu'elle a envie de dire et elle retient. Ah, alors, Elle aimerait non, les choses veulent sortir. Il y a des vérités qui veulent sortir et elle l'empêche que ça sorte. est-ce qu'elle peut prendre conscience que ça occasionne des gênes, du coup, si elle dit pas Ce que je comprends, c'est qu'elle ne les dit pas parce qu'elle a peur de blesser l'autre ou de faire du mal à l'autre. D'accord? Et ça rejoint ce qu'on disait avant.
à elle de voir si elle doit tout dire, mais il faut qu'elle soit claire avec ça. Et le but, pourquoi elle dit les choses. Oui. Est-ce qu'elle dit pour rendre service à l'autre ou pour peut-être lui donner une autre piste ou pour lui dire c'est comme ça que tu dois faire? Est-ce que ça résonne juste pour elle ou pas? Ça résonne peut-être pas juste pour l'autre. Il y a quelque chose à ajuster en fait. Mais elle va expérimenter. Oui. Ok. Ensuite, c'est par rapport à son troisième œil. Comment tu le vois? Moi, je le vois tout bien là. Et ça rejoint, il me semble, ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est que c'est à elle de voir comment elle accepte de s'écouter, d'écouter son intuition et de se faire confiance. Ok. Est-ce que tu avais vu au début le passage d'âme? Est-ce que c'est quelque chose qui lui parle? Là, ça me dit non. Donc c'était en lien avec les êtres qui étaient là. Juste sa famille. Ok. Donc sinon, il y a la technique aussi des bulles éthériques dans ses cheveux qui lui permettent de ne pas être dérangée si ça lui parle. Ouais, alors là, elle ne réagit pas quand tu le dis. Donc c'est comme si elle n'était pas concernée par ça, en tout cas pas maintenant. Et par rapport au son chakra couronne, comment tu vois ce chakra couronne? Ok. Très bien. Donc tu vois qu'elle est bien tous ses corps unifiés. Ok. Est-ce que tu vois qu'elle est bien connectée à la bonne source divine d'amour? Oui. Très bien. Donc, on a tout vérifié. Ok. On peut maintenant lui proposer de gainer toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, une gaine d'amour dans toutes les dimensions, sur tous les plans, tous les espaces-temps, pour que tout reste comme elle le souhaite, gainé d'amour, entouré d'amour, protégé dans l'amour. Oui, c'est ok. Très bien. Donc, on peut maintenant lui demander, donc Marie-Claude, est-ce que vous pouvez verbaliser à haute voix que vous validez le travail qui a été fait aujourd'hui? Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super. Et on va pouvoir maintenant prendre toutes les trois une douche divine d'amour dans laquelle on va pouvoir se revitaliser, se réénergiser, se remplir de ces belles énergies pour continuer merveilleusement bien notre journée. Et quand on s'est bien rempli de ces merveilleuses énergies, on va pouvoir laisser Marie-Claude retourner dans son espace de créativité. Oui, et on va se vérifier, toi et moi, méticuleusement, se vérifier sous tous les angles, soigneusement. On n'apporte rien qui ne nous appartienne pas. Très bien. Et donc, moi aussi, je vais retourner dans mon espace. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Et tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant complètement revenu dans ton corps physique, totalement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu les fais circuler dans la moindre particule qui te compose. Et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Comment vas-tu? Tout bien. Bonjour. Super. Alors, Marie-Claude, j'ai une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Bien sûr, mais flouté par contre. Et en flouté. Très bien. J'arrête l'enregistrement.